Piano. Oh, qu'est-ce qu'elle nous faisait comme chanson? Elle voulait faire les mêmes notes que dans ce livre. C'est quoi ce livre? C'est des musiques de Noël? Ah bah oui. Alors, un récital papillote. Donc aujourd'hui, petite surprise, on s'est lancé des défis avec Sofiana de saut tricot, j'en ai parlé un petit peu hier. Et voilà, j'ai fait un look Sofiana. Elle a fait un look mini que je n'ai pas encore vu. Voilà mon look Sofiana. T'aimes bien? Bon, si vous n'avez pas vu, oh super mon éponge toute crade. Si vous n'avez pas vu son épisode d'hier, vous allez rien comprendre en fait. En gros, elle nous montre que le dimanche, elle reste en peignoir. Je vous reprends. Donc voilà, en peignoir parce qu'on est le matin et que je me prépare. Bon, c'est pas vrai, c'est pas ça mon look. Je reviens avec le look. Et voilà. Bon, peut-être un petit peu trop pimpé pour toi, je sais pas. Mais toi aussi tu m'as pimpé. Donc bon voilà, j'arrête de mettre mon doigt devant la caméra. J'ai mis une petite chemise que je mets jamais blanche. Parce que une chemise blanche, c'est Sofiana. Mon gilet rosa en rouge, parce que voilà, rouge c'était aussi la couleur qui me faisait penser à toi, Sofiana. Et puis, en ton honneur, un pantalon aujourd'hui. On voit pas, si on voit que je suis en pantalon. Rouge à lèvres parce que non, il n'y a rien de mieux pour avoir l'air pimpé. J'ai pas mis les lunettes pour faire genre, mais je vais les remettre dans 2 secondes. Et puis vous montrer le look dans l'autre miroir où vous verrez peut-être un petit peu mieux. Bon, le gilet rosa, c'est pas une grande réussite. Hein. L'encolure arrête pas d'aller vers l'arrière. Moi, je le porte pas souvent comme ça. Souvent, je déboutonne et je fais un nœud un peu, voilà, la pin-up. Bon, c'est pas trop mal. C'est parti pour aller en cours. Pour parfaire le look, il me fallait le petit bonnet. Hein. Mais c'est pas mal comme ça. Bon, les chevilles, je vais être en retard. Juste pour vous dire le pouvoir des couleurs. Donc là je suis garée devant le boulot, donc je vais pas faire des signes et des machins. Mais j'ai changé, j'étais en violet ce matin vite fait pour amener la petite à l'école. Je me suis changée pour mettre du rouge pour mon défi Sofiana. Et je me sens vachement plus énergique. Parce que le rouge pour moi c'est le dynamisme, enfin voilà. C'est mon dernier cours aujourd'hui de semestre, donc après c'est correction, examen, etc. Donc c'est chouette que pour ce dernier cours, je retrouve un petit peu d'énergie. Merci Sofiana pour ce petit défi qui m'a remonté ce matin. Et allez, je file. Bon, et vous avez vu, c'était rigolo quand je suis arrivée, ma collègue était quasiment dans la même tenue. Et le pire, c'est que je vous ai pas dit, mais en fait au début j'avais mis une petite jupe courte en velours noir, parce que ça me faisait aussi penser vachement à Sofiana. Et je me suis changée parce que j'avais un peu froid et je me suis dit, oh si un pantalon ça le fera encore plus. Donc j'ai mis le pantalon. Quand je suis arrivée, vous avez vu ma collègue, elle avait une petite mini-jupe en velours, quoi. Je me suis dit, mais
Voilà, si j'avais pas changé d'avis, on serait exactement pareil. Enfin, tous les étudiants, en plus, on fait cours en binôme. Donc voilà, c'était notre épisode final, c'est le dernier cours, Christmas Carol, Christmas Comedy, Christmas Musical. Donc c'est trop rigolo. Voilà, bon, en fait, en même temps, il passait un examen en même temps, donc j'ai eu pas mal de temps pour me poser et corriger d'autres examens, parce qu'en ce moment, je suis en période de correction, de surveillance, etc. Mais bon, voilà, c'était trop marrant. Et alors, j'adore cette tenue. En fait, je mets pas trop de chemise. Mais là, de la porter ouverte comme ça, qui dépasse de mon gilet plus court, je me sens hyper à l'aise. Je me sens vraiment très bien dans cette tenue. Le rouge, je vous l'ai dit tout à l'heure, a un effet bœuf sur moi. Le fait d'être maquillée aussi, parce que je me maquille plus trop, ça fait du bien. Ouais, ça change un petit peu l'aspect de ma journée, quoi. C'est fou. Bon, cet après-midi, c'est plus tranquille. Je fais des corrections, mais avec une collègue aussi, donc on n'aura pas d'étudiants en face de nous. Mais voilà. Et est-ce que je vais peut-être prendre le temps maintenant, pendant ma pause déj, pour vous montrer un petit peu mes projets, etc. J'avais dit que je faisais un podcast demain. Demain, je sais pas si je vais avoir le temps. J'ai un petit peu de temps maintenant. Je vous montre 2-3 trucs. Ok, donc déjà là, hier soir, vers 11h30, parce qu'apparemment c'est l'heure à laquelle j'ai mes idées fabuleuses, j'ai craqué pour le MCAL des gnomes de Imagine Landscape. Et voilà, j'ai eu envie d'aller vite trouver les couleurs. Donc le problème, c'est que ma couleur principale, j'aurais bien aimé que ce soit celui-là. C'est un rose que j'ai utilisé dans un t-shirt que je porte pas beaucoup, qui s'appelle le Navelli, qui a un beau jacquard en bas. Désolée pour le balbutiement. J'aime beaucoup ce rose un peu chaud. Et je le voyais très très bien avec ces 4-là. Il faut 5 couleurs. Alors j'hésite, je vais peut-être lui mettre juste dans l'écharpe pour qu'il l'ait quand même quelque part. Oui, donc pardon, je vous spoil un peu le truc, il y a une écharpe, si jamais vous n'avez pas vu. Bon, c'est tout ce que je dirais. Il faut 5 couleurs. Donc une couleur foncée, une couleur claire pour la barbe, etc. Et puis notre couleur préférée, du rose. Hein, pour moi, et une couleur qui va bien avec, voilà, enfin donc j'étais plutôt contente, et hier soir je voulais commencer, mais je ne retrouvais plus mes minis, je les ai retrouvés depuis, donc là, pendant ma petite pause déj, je pense que je vais commencer le premier indice du gnome, je vous montrerai ça. Alors j'ai retrouvé du rose comme ça, ouais, ça fonctionne, hein. C'est peut-être pas mal, il est un petit peu plus épais par contre, c'est du fil Up Caresse de chez Fil d'Art. Bon, il m'en reste un petit peu. Idéal layette, est-ce qu'il est idéal gnomette? Je ne sais pas, je pense que oui. 50 grammes, 140 sur, ouais, ça devrait le faire quand même. Je vais peut-être le tenter. C'est joli comme ça. Hier soir, j'ai un petit peu avancé sur le nœud, donc le December Bow de Petite Knit, qui est un modèle payant, mais dont la recette est reversée pour une association pour les enfants. Et donc voilà, j'ai fait ça hier soir. C'est pas compliqué, hein. C'est du point mousse et puis une bordure en I-cord, hein. Mais c'est un peu long. Voilà. Voilà. Et j'ai fait autre chose. Je crois que j'ai inventé... Je crois que j'ai inventé un nouveau point. Donc en fait, je devais faire un échantillon pour un test que je commence pour Pignanit en côte perlée. Donc on est d'accord que ça ne ressemble absolument pas à les côtes perlées. Elle a une façon de les faire qui est différente de toutes les explications que j'ai pu trouver en ligne. Donc j'ai essayé de suivre ces explications qui sont limpides, mais j'ai fait n'importe quoi. Et donc ça crée alors un point qui est pas très lisible sur l'endroit, hein. Ça c'est l'endroit de mon travail. Ici c'est pour séparer parce que j'avais commencé en 3,75 et là je suis passée en 4. Mais regardez le dos. C'est sympa. Ça fait un espèce de petit point gaufrette là. C'est rigolo, hein. Donc c'est pas du tout ça, hein, qu'il faut faire. J'ai sûrement inventé un nouveau point. Enfin, vous, si vous le reconnaissez, dites-moi ce que c'est. Voilà, sur l'endroit, on voit un petit peu des côtes, mais voilà, normalement, elle devrait vraiment être saillante. Et puis au milieu, là, on devrait pas... ça devrait pas être au même niveau, en fait.
et faire ressortir les côtes. Et par contre derrière, ça ressort bien, mais ça fait un peu des quadrillages, c'est sympa. J'essaierai de filmer pour vous montrer ce que je fais. Bon, j'ai essayé de me filmer, c'était impossible de me filmer avec... Bon, j'ai pas envie de sortir le trépied, etc. J'ai compris mon erreur, je faisais le jeter à l'envers, je crois. Et c'est pour ça, enfin voilà, je le faisais partir de devant, mais au dernier moment, bref. Je crois que j'ai trouvé. Et c'est vrai que ça va vite. Et ça ressemble vachement au point de brioche, du coup, dans le mouvement. Mais hier soir, je n'étais pas très bien réveillée, apparemment. Ça ne m'a pas réussi d'essayer de faire cet échantillon-là si tard. La laine, je ne pense pas qu'elle va correspondre au projet. J'avais envie de violet. J'ai très envie d'un pull violet, j'en ai pas. J'ai juste un petit cardigan très court, crop violet que je mets pas très souvent parce qu'il est un peu petit maintenant. Donc j'ai besoin d'un pull violet. Celle-ci, c'est la Cascade Yarns. Je crois que j'ai pas l'étiquette à proximité. Cascade Yarns Heathers. La Cascade 220. Ouais. L'échantillon, c'est du 18-20, je crois. Mais en 4-5. Et normalement, là, il faut avoir 19 mailles en 3,5. Pardon, je m'étouffe de temps en temps. Donc normalement, elle préconise un fil sport doublé avec de la lace pour avoir un effet un petit peu poilu. Lace mohair. Je m'étais dit que celle-ci pouvait bien fonctionner, puis c'est surtout exactement la couleur que je voulais. Mais bon, c'est très cartonné en fait. Bon, je vais essayer en faisant des vraies côtes perlées. Ou en tout cas les vraies côtes du modèle de Pignanite. Et je vois ce que ça donne. Donc je vais plutôt faire ça, maintenant que j'ai chopé le truc. Et après, si j'ai le temps, je ferai la petite écharpe du gnome. Voilà, ça va être ça le programme de ce midi. Et manger quelque chose parce que j'ai la dalle. Alors du coup, j'ai réussi à faire mes côtes, c'était trop facile, je faisais n'importe quoi hier, je sais pas. Donc, et en même temps, je regarde le vlogmas de Sofiana, puisqu'elle a sorti du coup son vlogmas du 5 décembre, où on voit le look à la Mimi. Je valide à 1000%. Mais allez voir et dites-moi si vous pensez pas que c'est exactement un truc que je pourrais porter, quoi, c'est fou. Là, j'ai la pression maintenant, j'espère que mon look correspond quand même aussi et vous fait penser à Sofiana. C'est pour ça que je voulais faire ce matin avant de voir sa vidéo pour pas être trop influencée non plus par ce qu'elle allait faire. Et c'est vrai que du coup on se ressemble, mais à y réfléchir, on a quand même un look qui peut se rapprocher par certains aspects. Effectivement, le côté un peu rock. Après, je pense que... il faut que j'avance un peu plus dans la couture pour arriver à me faire des robes aussi belles que Sofiana. Je valide à 1000% son choix de robe. Elle est trop belle et j'adore ce tissu. Le mélange des imprimés aussi est top. Les broches, sa broche brodée, j'adore. Donc moi, il n'y a pas beaucoup de petits détails, mais je me suis dit que Sofiana, justement, ne mettait pas beaucoup d'accessoires. J'aurais pu boucler mes cheveux, je vous l'ai dit ce matin. J'ai vraiment pas le temps, mais c'est pas... Bon, ça va à peu près, quoi. L'idée, c'était pas de se déguiser non plus, c'était de faire un look proche de l'autre. Et je suis plutôt contente. Et comme je vous ai dit, je me sens super bien. Donc merci Sofiana pour cette idée de défi. Et il y en a d'autres qui arrivent, hein. Bon, je vous montre mes côtes perlées qui ressemblent enfin à des côtes perlées. Tadam! Donc voilà, donc là c'était mes essais bizarres, et voilà, on a, donc là, et du coup on voit bien que mon échantillon va plus du tout être bon parce que ça prend vachement plus d'espace, et c'est beaucoup plus gonflé et moelleux, et donc voilà, on a le look du pull. Si vous n'avez pas vu le pull que je teste, enfin c'est une merveille, il y a une espèce de nœud devant ou derrière, on peut le porter avec le dos nu ou un grand décolleté à l'avant. Il est trop beau. Et donc ce qui me plaisait, c'était justement ce look en côte comme ça. Donc trop bien. Il y a le moelleux du point brioche un peu, quoi. Oh, c'est trop joli. Bon, par contre, du coup, je pense que la laine, c'est définitivement mort. C'est mieux comme ça, c'est moins cartonné que ce que je faisais de toute manière. Mais je sais pas si j'aurais plaisir à le porter. Donc il faut que je cherche un ensemble sport lace dans des quantités pulls astronomiques. J'en reviens pas de la vidéo de Sofiana, ça m'a fait trop marrer. C'était rigolo, je me disais même, ça serait drôle de le faire à plusieurs, ça, enfin je sais pas. Moi j'ai trouvé ça super sympa de voir un petit peu la façon dont elle se réappropriait mon style. Et j'ai peut-être envie de proposer ça à d'autres podcasteuses, quoi. Ça vous dit pas de voir ça, ça? Oh, ce serait trop bien de se faire des looks inspirés de...
sur l'idée originale de Sofiana de Sotrico. Moi je trouve que c'est trop bien. Donc si vous validez, dites-moi en commentaire qu'on s'amuse à faire des looks inspirés les unes des autres. Bon, je suis au montage et je m'aperçois que je ne vous ai pas montré le calendrier de l'Avent de Anna B aujourd'hui. Donc on a tout ce qu'il faut pour réaliser cette jolie carte. Donc vous avez le petit carton, la petite enveloppe, le modèle et les petits éléments. Hop, il y a une petite attache parisienne. Bon, on voit rien avec... Je suis encore sur mon téléphone, mais j'apprends à me servir de ma caméra, ça arrive, ça arrive. Podcast, ça sera avec la caméra. Donc bref, j'arrête pas de vous promettre des choses, mais... Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'est presque l'heure de manger et il faut que je me dépêche de finir le montage pour voilà, que vous ayez l'épisode. J'adore ce calendrier, ça change des calendriers de laine de teinturière que j'aime beaucoup, mais avec mes mini, je sais pas toujours quoi faire, quoique... En fait, c'est plus une histoire de couleur. Mais là, je me suis lancée dans plein... Enfin, j'ai plein d'idées en ce moment. Et donc, avec le petit gnome, là, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement de petits restes de mini dans des couleurs... dans du rose, en fait. Je pensais que j'en avais beaucoup plus, mais non. Donc bref. Et puis, pour faire une couverture aussi, ça peut être sympa. Mais bref, revenons à nos moutons. Je trouvais que c'était une très bonne idée de calendrier, d'avoir tous les jours aussi un petit projet qu'on peut faire en attendant Noël. Bon, je vous laisse. J'ai ma petite qui a besoin que je m'occupe d'elle. Oui, il y a des stickers. Et je vous dis à demain, sûrement. Vous avez vu comme elle m'embête cette encolure depuis ce matin. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, bonne soirée, bonne matinée, bonne whatever. Et à bientôt. Salut!